Bonsoir à tous. Nous sommes très contents de reprendre nos jeudis de la Procure sous le signe de l'histoire avec un des livres importants de cette rentrée. Le Figaro Magazine en a fait son titre dès le 23 août avec la bonne méthode de la prépublication des bonnes feuilles. Et puis le livre est arrivé une semaine après et depuis vous êtes déjà nombreux à l'acheter, le lire, l'aimer. Et donc nous sommes très heureux de recevoir ce soir pour l'Église en procès, sous la direction de Jean Sévillat, avec François Huguenin qui est à la fois son éditeur chez Talandier et qui par ailleurs a participé à l'ouvrage, puisque c'est d'un ouvrage collectif qu'il s'agit. Il a écrit 2 chapitres, l'un qui s'appelle « L'Église contre les femmes » et l'autre, l'Église contre la modernité. Alors, avant de vous passer la parole, comme c'est un ouvrage collectif... Je peux dire, pardon, juste que derrière nous, 2 autres auteurs qui ont participé... voilà, j'allais donner... Voilà. Donc Frédéric Lemoal et Jean-Louis Benoît. Jean-Louis Benoît, voilà, puisque voilà. Donc nous avons un très beau plateau d'auteurs, nous allons prendre juste le temps de les nommer tous comme un générique de film. Jean Sévillat qui a fait l'introduction. Nous avons ensuite Jean-Christian Petit-Fils, Sylvain Guggenheim, Olivier Anne, Martin Aurel, François Huguenin, déjà nommé, Grégory Voimbé, Olivier Chaline, Jean-Louis Benoît, ici présent, Éric et Emmeline Picard, Christophe Dickès, Yves Chiron, Frédéric Lemoal, ici présent, et Bernard Lecomte, l'incontournable Bernard Lecomte. Voilà, donc avant de vous passer la parole, l'actualité de ce matin dans la presse, c'était un très bel article de Jean-Marc Bastière sur le livre, avec cette phrase que je retiens et qui va être l'entrée en matière. Il dit que Jean Sévillat, avec la même méthode que les livres d'historiquement correct, historiquement incorrect, moralement correct, poursuit cette traque, je cite, cette traque inlassable de contre-vérité présentées comme des évidences. Eh bien, nous sommes là pour en parler et vous écouter, et je vous passe la parole. Je commence, Jean, voilà. Je commence parce que je suis l'éditeur du livre aussi, donc je veux d'abord remercier Jean d'avoir accepté de coordonner et de diriger cet ouvrage collectif, parce que tout simplement, il lui donne une légitimité, puisque, comme l'a rappelé Bertrand, dans la suite des travaux de Jean, d'ailleurs, je ne comprends pas que tu n'aies pas fait ce livre avant. Alors, tu l'as fait par petits bouts, hein, quand même dans d'autres, mais c'est vrai que ça aurait pu être un livre que tu aurais fait intégralement il y a quelques années. Mais en tout cas, moi, je suis ravi que tu aies accepté ça, et je voudrais t'en remercier chaleureusement, et je remercie aussi à tous les auteurs qui ont voulu participer à ce projet, notamment les 2 qui sont présents, mais même ceux qui ne sont pas là, je les remercie. Il y en a peut-être qui en ont juste pour l'after, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que quand on en a parlé la première fois, Jean, on s'était dit que c'était vraiment quelque chose qui avait du sens, de donner la parole à des historiens pour rétablir un certain nombre de vérités sur l'Église. Je pense que la première fois qu'on en a parlé, c'était pratiquement il y a 2 ans. Et ce qui me frappe, c'est que depuis, l'urgence de ce livre n'a fait que grandir. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout un coup marketing d'éditeur, puisque c'est vraiment quand même quelque chose qui nous est cher, hein, à Jean comme à moi, d'essayer de dire la vérité sur l'Église. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les gens se disent on attendait vraiment ce livre, parce que on entend trop de choses sur lesquelles on ne sait pas se positionner, et il fallait un livre un peu de synthèse pour ça. Donc, je te laisse peut-être, Jean, dire dans quel état d'esprit tu as voulu que ce livre existe. Tu m'avais contacté, ça fait 30 ans que nous sommes amis en contact. Oui, on se contacte depuis assez longtemps. Souvent devant un bon plat d'ailleurs, ce qui n'est pas désagréable. Mais
enfin, tu m'avais lancé sur cette idée en 2017, donc il y a 2 ans. Voilà. Donc j'avais tout de suite été, enfin à ce moment où tu m'avais lancé sur ce projet, moi je t'ai dit que j'étais sur d'autres projets éditoriaux, donc ça ne pouvait pas se faire tout de suite, on a un petit peu retardé le processus, tout en le lançant quand même, et ce livre est enfin arrivé. Alors j'avais accepté en effet parce que dans la perspective de mes propres travaux sur l'historiquement correct ou l'historiquement incorrect, il me semble que l'histoire de l'Église était même donne matière à nombre de sujets qui pouvaient être traités, et d'ailleurs en effet quelques-uns des sujets abordés dans notre livre d'aujourd'hui, je pense aux croisades, je pense à l'Inquisition, je pense à Pie XII, ce sont des sujets que j'avais abordés dans mes livres, mon propre livre, notamment dans Historiquement correct. Alors j'ai accepté cette tâche, qui est une tâche un tout petit peu difficile, et je dirais un petit peu injuste, et je ne veux pas être injuste avec nos amis qui ont contribué à ce livre, qui sont eux-mêmes la matière de ce livre. Bon, c'est évident que le principe d'un livre collectif, c'est qu'il faut un porte-drapeau. Alors j'ai été ce porte-drapeau au nom de mes travaux antérieurs, au nom du travail que je fais de critique de l'histoire depuis 30 ans maintenant au Figaro Magazine. Mais ce n'est pas mon livre, ce n'est pas le livre de Jean Sévillard. Voilà, c'est le livre de 15 auteurs, dont moi. C'est un travail, chaque contribution a sa valeur. Si nous les avons publiés, d'ailleurs, c'est que toutes ces contributions ont leur valeur. Je ne révélerai pas toute petite tambouille intérieure de la confection de ce livre, auquel François, enfin nous avons beaucoup travaillé avec François, pour dire les choses très franchement, on ne citera aucun nom. Il y a des textes qu'on avait demandé, qu'ensuite ne donnaient pas satisfaction et que nous n'avons pas publiés. Voilà. Donc les auteurs... Il y avait une exigence. Voilà, il y avait une exigence. Donc je ne veux pas, selon l'expression à la mode, prendre toute la lumière sur ce livre. C'est le livre de 15 personnes. Voilà. Moi j'en ai été le maître d'œuvre, et toi aussi comme éditeur, tu as beaucoup travaillé. Nous avons travaillé ensemble de concert. Voilà. Alors en effet, quant au fond, venons au fond, maintenant je pense en effet qu'il y a un besoin. D'ailleurs, le hasard éditorial veut, j'ai remarqué qu'il y a quelques petites productions éditoriales dans d'autres maisons, et que je salue aussi, hein, parce qu'on n'est jamais propriétaire de rien. Il y a le hasard éditorial veut qu'il y ait 2 livres dans des petites maisons n'étant pas péjoratifs, qui paraissent, qui sont un petit peu dans une thématique un peu analogue à la nôtre. Voilà. Donc ce qui montre qu'il y a un besoin. Pourquoi il y a un besoin? Parce que dans un contexte, alors il y a un mélange de 2 réalités. D'une part, il y a la réalité qui est que il y a toutes les affaires internes de l'Église, et dont certaines qui ont fait scandale, et à juste titre, et qui scandalisent les chrétiens eux-mêmes. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a abordé dans notre livre, parce qu'il ne fallait pas tourner autour du pot. Mais dans ce contexte-là, il y a une sorte de déstabilisation, je pense, des chrétiens eux-mêmes, des catholiques eux-mêmes, qui se posent un certain nombre de questions. Et comme il y a un feu roulant d'accusations, alors non seulement sur aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, on remonte sur l'ensemble de l'histoire, les chrétiens eux-mêmes sont un petit peu déstabilisés. Donc nous avons voulu faire un livre qui soit... Alors j'ai dit les chrétiens eux-mêmes parce qu'il ne faut pas rêver, je pense que statistiquement, c'est une majorité de chrétiens qui s'adresseront à ce livre. Enfin, ce n'est pas un livre chrétien en tant que tel. Ce n'est pas un livre en soi qui s'adresse aux chrétiens, c'est un livre d'histoire. Et d'ailleurs, je m'a parfois posé la question, je le dis ce matin au micro de RCF, puisqu'on faisait une émission ensemble. Certains des contributeurs sont des amis, je connais leurs sentiments religieux. D'autres, je les connais moins personnellement, je connais leurs travaux d'historiens, et j'ignore totalement quels sont leurs sentiments religieux ou leur absence de sentiments religieux. Donc on n'a pas fait travailler des gens par rapport à leur position pour savoir s'ils étaient favorables à l'Église catholique, c'est pas le propos. On a fait travailler des historiens pour décrypter un certain nombre d'accusations lancées contre l'Église catholique et savoir si elles sont fondées ou non. Et pour aller très très vite, certaines sont fondées et d'autres ne sont pas fondées, voilà, ces accusations. Donc, eh bien, c'est ça le travail critique que se fixe notre livre, notre objectif, c'était de démêler le réel du mythe, puisqu'il y a beaucoup de mythes autour du passé de l'Église.
Voilà. Donc il fallait un petit peu démolir un certain nombre de fantasmes, rétablir la vérité, mais toujours dans cet esprit de critique historique, c'est-à-dire que le but n'est ni de faire, évidemment, de refuser le procès de l'Église en soi, par principe, que certains mènent, mais aussi de refuser une défense aveugle de l'Église. Il faut dire la vérité de l'histoire, et puisque l'Église est une réalité humaine, même si pour la théologie catholique elle est d'institution divine, c'est une réalité humaine composée par des hommes, avec toute la perfection des hommes, et les fautes des hommes, et malheureusement parfois les crimes des hommes, et donc il faut dire cette vérité-là, c'est le travail que nous avons voulu faire. Oui, merci Jean, je vais rebondir sur ce que tu disais. Et puis nos amis Frédéric et Jean-Louis Benoît, vous intervenez quand vous voulez, vous nous prenez le micro de force, vous nous boutez hors de la salle, faites un putsch, c'est comme vous dites. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment eu, je crois, un souci, une préoccupation qu'on a eue dans ce livre, c'est d'éviter ce qui est le péché mortel de l'historien, l'anachronisme. Et c'est vrai que très souvent, on envisage un certain nombre d'événements du passé avec nos lunettes du présent, ce qui est quand même la meilleure solution pour n'y rien comprendre. Et ça a été vraiment je dirais, une résolution d'emblée, mais d'ailleurs c'est ce que fait normalement l'historien. Alors, il y a des historiens... ça n'empêche pas l'historien d'avoir des convictions personnelles, ou même certains d'être un peu idéologues. Je ne citerai pas de nom, mais c'est absolument pas notre cas. On a des convictions, mais on n'est pas idéologue. Mais il est évident qu'on ne peut pas regarder une question comme celle des croisades avec uniquement le prisme d'homme du XXIe siècle. Ça, c'est évident. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de faire. Et j'espère qu'on y est arrivé. Alors, peut-être que Jean, tu pourrais donner un éclairage ou deux sur des sujets particuliers que tu connais bien, parce que même si tu n'as pas écrit sur tout le livre, bien que tu connais très bien, sur un ou deux sujets qui sont un peu emblématiques, finalement, de cette hypermétropie, ou je ne sais pas comment on dit, ou myopie, je ne sais plus dans quel sens, par rapport au passé. Alors tu viens toi-même de le dire, et c'est fondamental, on ne peut pas juger le passé avec les lunettes du présent. Et donc toute l'histoire de l'Église, d'abord, il faut la lire en n'oubliant pas, en nous sortant de notre propre lunette d'hommes du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon. Nous sommes tous ici dans cette salle, citoyens, enfin, français ou non, mais enfin, citoyens de démocratie laïque, où l'Église et l'État sont séparés, et globalement, dans une période de l'histoire européenne, c'est une période d'intensité basse, on dira, pour la foi chrétienne. C'est ce que je dis ça, c'est une banalité. Hein. Il faut avoir à l'idée que dans les anciens temps, alors les anciens temps, vous allez me dire, c'est très général. Enfin, pour prendre le Moyen-Âge, par exemple, le Moyen-Âge est un monde sacral, c'est-à-dire où la religion est présente partout, à tous les échelons de la vie sociale, de la vie quotidienne. Et donc, où toute l'explication par le sacré, par le merveilleux même, est présente dans la vie des gens. Voilà. Et sans compter que, en plus, l'Église à cette époque est une puissance sociale. C'est une puissance sociale qui exerce, et ça sera le cas pendant plusieurs siècles, des missions qui sont, dans nos sociétés modernes, sont dévolues à l'éducation nationale, au ministère de la Santé, au ministère de la Culture. L'Église a exercé ces fonctions-là. Donc déjà, il y a un premier élément qui est à comprendre quand on pénètre les anciennes sociétés, c'est qu'il faut essayer de sortir de nos schémas d'hommes de sociétés laïques, démocratiques, modernes. Donc il y a un effort que même l'historien lui-même, même le spécialiste doit faire, parce qu'on a toujours tendance à projeter, on peut avoir tendance à projeter des catégories contemporaines sur un monde radicalement différent. L'autre élément général qui est lié à cela, c'est que
l'Église, pendant plusieurs siècles, a été aussi une puissance en Europe, en tout cas, a été une puissance temporelle. C'est assez compliqué à comprendre. Mais d'abord, je veux dire, aujourd'hui, la papauté ne règne plus que sur le tout petit État du Vatican, mais les États pontificaux ont été une puissance temporelle pendant plusieurs siècles. Et puis l'Église, par son assise, même dans les États, dans le Royaume de France, par exemple, dans l'ancien temps, par son assise, par sa puissance, la puissance des évêques, la puissance du clergé, était un élément du jeu social, du jeu politique même. Et donc, il faut aussi avoir cet élément-là dès qu'on pénètre les anciennes sociétés. Donc, c'est là où il ne faut absolument pas faire d'anachronisme quand on fait, en tout cas pour l'histoire ancienne. C'est ainsi, par exemple, pour prendre un exemple, alors on a traité, le sujet est traité, c'est la question de l'Inquisition, qui est sûrement une des questions les plus épineuses qui soit dans l'histoire du passé de l'Église, parce qu'elle est totalement incompréhensible à l'homme moderne. Elle est totalement incompréhensible à l'homme moderne, et même les chrétiens modernes ne comprennent pas l'Inquisition. Et alors je ne dis pas ça pour justifier l'Inquisition, dire que je suis partisan de l'Inquisition, ne vous méprenez pas, mais si on fait un travail d'historien, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'Inquisition. C'est un moment de l'histoire de la chrétienté occidentale, c'est pas toute l'histoire de la chrétienté occidentale, ça n'a pas existé sur l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, et c'est un moment, il y a deux types d'inquisition pour faire très court, il y a trois en réalité, il y a l'Inquisition pontificale, il y a l'Inquisition d'Espagne qui est un projet politique d'ailleurs, qui a été porté par les rois d'Espagne, par les rois catholiques, qui voulaient réaliser l'unité de leur royaume sur la base d'une unité religieuse, et puis il y a l'Inquisition languedocienne, enfin méridionale, qui vise à lutter contre un certain nombre d'hérésies qui s'étaient répandues dans le sud-ouest actuel de la France, les cathares, pour faire très court, voilà. C'est compliqué de comprendre parce que nous sommes aujourd'hui dans une société de liberté de pensée, de liberté de l'individu, de liberté religieuse. Alors l'Inquisition repose sur cette idée que l'unité sociale de la société doit reposer sur l'unité religieuse. Et donc quelqu'un qui qui sort de cette unité religieuse parce qu'il est jugé comme hérétique par l'Église, eh bien, devient en quelque sorte, est jugé par la société en quelque sorte comme quelqu'un qui se met en dehors de la société. Et donc la société se donne le droit de le traiter comme un délinquant. Et donc va le juger, et va lui appliquer un procès. Alors pour nous, par rapport à nos critères, à nous, de liberté individuelle, de liberté de pensée, de liberté religieuse, etc., c'est scandaleux, c'est choquant, c'est incompréhensible, évidemment. Mais il faut se replacer dans les mentalités de cette époque, où l'hérésie était considérée comme un mal, et il y avait une sorte de consensus social autour de l'idée qu'il fallait lutter contre l'hérésie. Et donc, l'Inquisition, c'est un système judiciaire qui se met en place pour lutter contre l'hérésie. Alors, ensuite, il faut rentrer dans les détails. Eh bien, on s'aperçoit que l'Inquisition, c'est pas que les bûchers. Je veux dire, la peine ultime, qui est la peine de mort, eh bien, statistiquement, c'est 4% des condamnations de l'Inquisition. Avec nos regards modernes, c'est 4% de trop, évidemment, j'ai envie de dire. Je ne veux mettre personne au bûcher, mais il faut comprendre qu'on est dans un autre monde, une autre société, que l'Inquisition, par exemple, donnait des peines qui nous surprendraient, et qui étaient des peines de type religieux. On imposait aux gens un certain nombre de prières, on leur imposait de faire des pèlerinages, on leur imposait de payer de l'argent, une sorte de dîme supplémentaire à l'Église. Ce sont des choses encore qui sont très mystérieuses pour nous, parce qu'elles témoignent totalement d'une autre époque. Et puis derrière, il y a aussi une dimension politique, et qui est un vrai questionnement d'historien, et c'est ce que Grégory Whompi pose la question dans le chapitre qu'il a consacré dans notre livre à l'Inquisition, c'est qu'il y a aussi un élément au fond de contrôle social, puisqu'il y a une sorte de collaboration entre l'Église et l'État pour au fond, traquer la dissidence, traquer l'hérésie, et il y a une forme de contrôle social qui est aussi un problème politique. Ça pose la question de la proximité dans les anciens temps, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Bien sûr, cette distinction entre Dieu et César, qui est dans l'Écriture, n'a jamais été oubliée par l'Église.
Dans la pratique, en une époque où les institutions elles-mêmes politiques se voulaient chrétiennes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une proximité très forte entre le temporel et le spirituel. Alors, démêler ce qui relève de la responsabilité de l'Église ou ce qui relève de la responsabilité de l'État de l'époque, eh bien, c'est difficile, c'est délicat, ça suppose des distinctions, ça suppose du travail, et ça, c'est le travail de l'historien. Donc, si on veut essayer de comprendre l'Inquisition, comprendre ne veut pas dire la justifier, on ne comprend pas bien, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire cet effort qui est de sortir de l'anachronisme et sortir d'une vision trop simpliste. Voilà, l'Inquisition, c'est pas simplement des bûchers. Il y en a eu, avec notre regard moderne, encore une fois, sur des bûchers en trop, je suis bien d'accord, mais on est dans une autre société. Voilà. Et j'ai pris cet exemple-là, on pourrait en prendre d'autres. Il faut faire cette projection. Quand on se projette dans les autres sociétés, on est dans un autre monde avec d'autres critères que les nôtres, et même l'Église. Donc, les critères, d'une certaine manière, autant les dogmes de l'Église ne sont pas modifiés. C'est grosso modo ce qu'il y a dans le credo, le je crois en Dieu de l'Église catholique. Et les autres confessions chrétiennes ont grosso modo la foi est la même s'il y a des différences dogmatiques. Mais ce qui a pu changer, c'est le regard sur la société, c'est le regard sur les évolutions culturelles traversent l'Église aussi, les évolutions de mentalité. Et donc il y a à la fois dans l'Église des éléments qui changent et des éléments qui n'ont pas changé. Mais il y a des éléments qui ont changé. Mais François, tu as changé aussi. Tu as travaillé sur ce qui a changé précisément. Oui, oui. J'enchaîne pour dire que dans ce que tu dis, il y a une chose qui est importante, c'est cette porosité entre le politique et le sacré pendant toute une partie de l'histoire de l'Église, en gros jusqu'à la Révolution. Et par exemple, la question des guerres de religion, peut-être n'y a-t-il pas un événement historique connu, si mal nommé que les guerres de religion, tant elles sont par évidence des guerres politiques où le religieux a été instrumentalisé par les pouvoirs politiques, et on voit vraiment ça entre les principautés allemandes qui très clairement basculent d'un camp ou de l'autre, pas vraiment pour une question de dogme, mais pour une question de pouvoir. Donc on voit bien qu'il est assez difficile de démêler les chevaux pour se rendre compte, enfin pour donner une appréciation sur la responsabilité du religieux et donc de l'Église dans tel ou tel aspect. Et puis il y a une autre chose que je voulais dire sur ce livre, c'est qu'il y a deux sortes de chapitres. Il y a des chapitres qui traitent d'un événement, les croisades, l'Inquisition, la colonisation, etc. Et puis, il y a des chapitres plus thématiques qui essayent de comprendre des accusations assez courantes par rapport à l'Église sur la question du pouvoir, sur la question de la violence, sur la question de l'argent. Notre ami Christophe Liquès, viens Christophe, un des contributeurs du livre, a fait justement une très bonne contribution sur l'argent. Vous venez tous avec vos valises, mais c'est une manie des auteurs de ce livre de venir avec une valise à la procure. Ce n'est pas un hôtel, c'est une librairie. Peut-être quitter le pays, sait-on jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, effectivement, il y a sur ces chapitres transversaux, je pense que la question, une des bonnes manières de se poser la question, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que globalement, l'Église a fait plutôt mieux ou plutôt plus mal que le reste de la société. Et globalement, on peut penser que sur un certain nombre de points, qu'il y avait peut-être plus de freins à la violence, par exemple, dans l'Église que dans les pouvoirs temporels, que ça c'est une de mes contributions, que les femmes ont été plus protégées grâce à l'Église, notamment qui a imposé le consentement dans le mariage, qui était une nouveauté absolue dans l'histoire de l'humanité, que s'il n'y avait pas eu l'Église, même si la place de la femme
dans le passé était évidemment tout à fait regrettable. On peut ouvrir une parenthèse, François ? Ah oui, vas-y, ouvre. Non, parce que je vois ces dames qui ouvrent grand les yeux et les oreilles quand à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux développer, je pense que c'est intéressant, cette idée que globalement, l'Église a plutôt, le statut de la femme a plutôt été protégé par l'Église, favorisé par... Oui, alors il y a cette question du mariage, encore une fois, qui fait que ce n'est pas l'homme qui décide qui prend comme femme, mais que l'Église oblige à ce qu'il y ait un consentement. Alors que cette obligation a été, de temps en temps, ou dans certains milieux sociaux, une obligation de façade, et qu'elle n'ait pas su empêcher la violence masculine, c'est évident. Mais enfin, on peut se dire que c'est un progrès qui a été apporté sur un point comme celui-ci. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a un certain nombre de figures, notamment au Moyen-Âge, qui sont des figures féminines. Il y a comme une abbaye comme Fontevraud, qui est une abbaye d'hommes et de femmes. L'abbé, c'est pas un abbé, c'est une abbesse. C'est-à-dire que le chef, c'est la femme. C'est la mère abbesse, c'est pas le père abbé. C'est quand même relativement rare de voir ce genre de choses dans les civilisations traditionnelles. Donc on peut dire que, surtout dans les catégories d'ailleurs hautes de la société, un certain nombre de femmes ont été protégées. Ça a diminué ensuite, le Moyen-Âge a été plutôt une période faste de ce point de vue-là. Le 19e ne l'est pas du tout. Mais le 19e, est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est la bourgeoisie? C'est certainement un mélange des deux qu'il est assez difficile de démêler. Voilà. Donc ça a été aussi une manière d'essayer de comprendre, dans ces chapitres transversaux, de comprendre l'histoire sur des tranches de plusieurs siècles, en essayant de se dire, bon, ça n'échappe à personne que sur tel ou tel point, c'est loin d'être idéal, mais par rapport à la société, comment ça se situe. Voilà. Et ça, ce sont des questions qui sont des questions, je dirais, qui remettent de l'objectivité, me semble-t-il, voilà, dans le propos. Enfin, en tout cas, on a tous essayé de le faire. De toute façon, Jean nous aurait, vous avez bien compris que si on n'avait pas été objectif, Jean nous aurait jugé à son grand tribunal d'Inquisition. Donc on a été obligé de rendre des contributions impeccables. On n'a envoyé personne au bûcher. Notre vie était en jeu. Alors, tu disais que le premier obstacle, le grand et majeur, c'est d'éviter l'anachronisme. Il y a un second que je signale dans l'introduction que j'ai faite, qui est d'éviter le manichéisme, c'est-à-dire le partage du monde entre le bien et le mal. Alors oui, bien sûr, il y a du bien dans l'histoire, il y a du mal dans l'histoire, et malheureusement, il y a du mal dans l'histoire de l'Église, il y a aussi du bien. Voilà. Maintenant, c'est pas le monde et l'histoire ne se divisent pas selon des catégories binaires, et l'histoire de l'Église ne se divise pas non plus sur des catégories binaires. Voilà. On s'aperçoit que tout est toujours complexe, mais c'est propre de l'histoire. Et on pourrait prendre quelques exemples peut-être dans l'histoire contemporaine, pour changer, puisqu'on vient un peu de parler d'anciens temps. Je ne sais pas, peut-être notre ami Frédéric voudrait dire quelques mots sur la question des totalitarismes, par exemple la question de Frédéric Le Moal, qui est donc un grand spécialiste d'histoire italienne par ailleurs, et un historien extrêmement sympathique par ailleurs aussi, mais comme tous le sont. Voilà. Et donc, Frédéric, vous avez écrit un chapitre donc, sur l'Église moderne, schématiquement, et face au totalitarisme, ou schématiquement, évidemment, fascisme, nazisme et communisme. Voilà. Et je voudrais que... Est-ce que vous pouvez développer ça pour le public, et l'idée que tout ça ne tient pas dans la catégorie manichéenne, c'est-à-dire que ce n'est pas tout mal ou tout bien, voilà, schématiquement. Oui, exactement, parce que j'ai traité donc de la question des rapports de l'Église et des systèmes totalitaires, en me concentrant, c'est vrai, puisque l'Église est en procès, sur les relations que l'Église a entretenues avec le système totalitaire fasciste et le système totalitaire national-socialiste. Alors, le réquisitoire, il est connu, hein, c'est que l'Église a apporté son soutien à ces régimes totalitaires et a collaboré avec ces régimes totalitaires, la collaboration étant allée jusqu'à une passivité face aux grands crimes que constitue la Shoah. Et là, on arrive dans l'acte d'accusation sur le pape Pie XII,
qui occupe une bonne partie de ma contribution, parce que c'est là-dessus, évidemment, que se concentrent les attaques contre l'Église. Alors, en effet, c'est ce qu'on appelle la question Pie XII, c'est-à-dire la question des relations que la papauté a entretenues avec le national-socialisme et les régimes allemands. C'est une question importante parce que, d'un point de vue de l'historien, on assiste à une évolution absolument incroyable de la figure de Pie XII, puisque immédiatement après la guerre, et jusqu'à sa mort, en 1958, on couvre Pie XII d'éloges pour son attitude pendant la guerre, pour avoir sauvé le maximum de personnes, pour avoir sauvé par une action clandestine le maximum de juifs, et notamment les juifs de Rome. Et puis il y a eu un basculement complet au début des années 60, en grande partie à cause d'une pièce, Le Vicaire, écrite par Hormuth, et qui a eu un succès absolument incroyable, et qui a imposé l'idée complètement contraire, d'un Pie XII, au contraire timoré, cherchant à protéger le Troisième Reich pour protéger l'Europe du communisme. C'est-à-dire que le procès repose sur l'idée que l'Église anticommuniste s'est compromise avec le fascisme et le nazisme pour en effet, préserver ses intérêts et l'Europe du communisme. Et puis l'idée s'est imposée, et je suis sûr que si vous interrogez n'importe quel catholique dans la rue, et très sincèrement, souvent le regrettant, en tout cas je l'espère, il va vous dire que effectivement Pie XII est un pape qui a mal agi pendant la guerre. Alors c'est vraiment un combat, pas seulement pour la défense de l'Église, mais pour la défense de la vérité historique, parce que les archives qui sont ouvertes pour le pontificat de Pie XI, les archives du Vatican qui ont été publiées dans les années 60, plus celles qu'on va découvrir à partir de mars prochain, puisque les archives, le pape François a ouvert les archives pour le pontificat de Pie XII, eh bien toutes ces archives nous montrent et vont confirmer que la vérité était bien celle de l'après-guerre, c'est-à-dire que la papauté a agi à sa manière, avec ses réseaux, en toute discrétion, en faveur des persécutés, et qu'il n'y a pas eu de compromission, loin de là, avec les systèmes totalitaires. Et on retrouve là aussi l'importance de la vérité, parce que associer de près ou de loin l'Église à la Shoah, c'est la marquer au fer rouge. C'est-à-dire que c'est lui mettre une tâche absolument indélébile qui la discrédite, et qui discrédite ainsi son message. Alors moi je veux bien croire aux coïncidences dans l'histoire, avec un peu d'effort, mais enfin quand je vois que c'est au début des années 60 que cette pièce est sortie, en plein concile, Vatican II, alors que certains pères conciliaires demandaient une condamnation, un renouvellement de la condamnation du communisme, et que l'on sait aujourd'hui qu'il y a derrière cette pièce une manipulation des services secrets soviétiques, eh bien, en fait la vérité s'éclaire très, très facilement. Il s'est bien agi de décrédibiliser la parole de l'Église en la matière. Alors que rien que les textes officiels, rien que les textes du magistère, qui ont été publiés dès le XIXe siècle avec l'émergence des théories socialistes, montrent que l'Église, non seulement ne s'est pas compromise, mais elle a très bien compris, le magistère a très bien compris, la nature de ce qu'on va appeler à partir des années 20 le système totalitaire, sa nature d'emprise de l'être humain, d'emprise par l'État de l'être humain, son caractère foncièrement anti-chrétien, et c'est là où la manipulation est absolument géniale, il faut le reconnaître à nos amis soviétiques, parce qu'ils ont réussi quand même à associer l'Église à la Shoah, qui est le crime par excellence du néopaganisme, puisque le national-socialisme est analysé par l'Église comme étant une résurgence du paganisme en Allemagne. Et c'est là où la manipulation est absolument incroyable. Et il faut en effet, eh bien, sans cesse, à l'aide des archives, parce que les archives parlent et elles prouvent indubitablement le contraire, il faut en effet constamment revenir sur cette question, qui est vraiment une question très très importante, même si pour les jeunes générations ça peut paraître quand même un peu lointain, mais c'est une question absolument fondamentale, cette vision Pie XII, et vraiment je remercie énormément les directeurs de ce bel ouvrage de m'avoir permis eh bien, de faire cette contribution sur l'Église et les totalitarismes. Merci Frédéric. Un mot sur, enfin, dans votre texte, c'est seulement la fin, mais l'Église et le communisme, parce que oui. Vous ne l'avez pas traité dans le livre, vous avez fait un autre choix, mais
Est-ce que vous pouvez en dire un mot alors? Oui, en effet, c'est là aussi un point très important parce que toute la journée, dans les journaux, on va vous raconter que l'Église s'est compromise avec le national-socialisme et on va vous montrer des photos de prêtres italiens le bras levé, ce qui ne sont pas des manipulations, ce qui est vrai. Hein. Il y a eu un soutien de l'Église catholique vis-à-vis du régime. Mais attention, avant de répondre aussi au communisme, je n'oublie pas votre question, mais simplement rappeler qu'il y a eu un soutien incontestable de l'Église au régime fasciste, qui assurait l'ordre, la stabilité et l'anticommunisme en Italie. Mais attention, ce soutien était conditionné au fait que le régime ne franchisse pas les lignes rouges. Et les lignes rouges, c'était quoi? C'était au début, à la fin des années 20, pardon, la question de l'éducation des enfants, quand le régime a voulu vraiment s'emparer de l'éducation, assurer un monopole de l'État sur l'éducation. Et là, il y a eu une encyclique de la papauté pour protester contre la théorie de l'adoration de l'État par le régime. Et puis, de nouveau, à partir de 1938, l'Église est entrée en conflit avec le régime fasciste quand le régime s'est allié avec Hitler et qu'il a émis des lois antisémites et racistes. Et là, le combat est reparti de plus belle parce que la ligne rouge était franchie. Donc, bien sûr, mais vous le voyez, à chaque fois, il y a aussi un combat. Lorsque la conception de l'homme, telle que l'Église le conçoit, est attaquée. Mais quand on regarde effectivement les liens avec le communisme, il faut quand même bien dire que là, les compromissions, si on cherche des compromissions avec un système totalitaire, je suis désolé, mais c'est bien du côté que du communisme qu'il faut les chercher. Le national-socialisme, vous trouverez toujours là, ici ou là, des prêtres ou des prélats qui ont pu avoir l'idée farfelue d'associer, de fusionner national-socialisme et christianisme, de les réconcilier, mais c'est quand même extrêmement rare. Il n'y a jamais eu de fascination de la part d'ecclésiastiques, de la part de prêtres, de la part d'évêques, voire de cardinaux, pour le national-socialisme, comme on l'a eu, et comme on l'aura surtout pendant les années 50-60, mais ça a même commencé avant, pour le communisme. Le communisme a exercé une attraction extrêmement forte sur un certain nombre de clercs. Il y a eu un noyautage de l'Église, parfois à très haut niveau, à Rome, par les services secrets soviétiques. Il y a eu envoi de faux séminaristes dans les séminaires afin qu'ils noyautent l'Église et qu'ils en prennent le contrôle de l'intérieur. Et ceci explique peut-être beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans les années 60-70 au sein de l'Église. Donc la compromission me paraît être en effet beaucoup plus importante vis-à-vis du système totalitaire soviétique que les deux autres. Merci Frédéric. Je vous propose peut-être de poser vos questions. Voilà, à Jean. Nos amis. Allez-y. Pourquoi avoir écarté ce chapitre sur les relations entre l'Église et le communisme? C'est peut-être pas un procès dans ce courant. Alors, on l'a pas écarté, disons qu'on n'a pas d'or. Si vous voulez, dans ce livre, il fallait faire des choix, parce que sinon on pouvait faire un livre de 10 000 pages, si vous voulez. Hein. Bon, déjà, il y a une raison, elle est peut-être un peu prosaïque. C'est la faute du patron des éditions Talendier, Xavier de Bartilla, qui est ici. Ça compte aussi, voilà. Par ailleurs, nous avons essayé, si vous voulez, on a travaillé quand on a fait le plan du livre, j'ai fait le plan du livre avec François, on a essayé de cibler les lieux communs les plus évidents. Voilà. Et l'accusation de collaboration, de collusion, P12, nazis, etc., c'est quelque chose que l'homme de la rue va vous sortir. La question du communisme ressort moins. Ce qui d'ailleurs pose des questions sur notre univers culturel, puisqu'on ne questionne pas beaucoup l'histoire et le passé du monde communiste en général, ni les collusions du monde occidental avec le communisme. C'est un vrai grand problème. Voilà. Mais donc on a fait le choix il fallait faire des choix, on a fait ce choix-là. Je ne sais plus ce qu'on On vous proposait que vous posiez vos questions. Voilà. Madame. On parle de communisme, je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté dessus, mais il est bon aussi de rappeler que Jean Paul II et l'Église a lutté contre le communisme et à l'origine de l'effondrement du mur de Berlin. Donc il y a les deux aspects. Il y a eu l'Église engagée en Amérique latine.
les jésuites. Et puis il y a eu la résistance de l'Église contre le communisme et son rôle dans la fin de la guerre froide. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est un point que nous n'avons pas abordé de façon un peu allusive, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tout traiter dans un livre de cette nature. En plus, bon, je dirais globalement, c'est une idée qui n'est pas contestée. C'est-à-dire que le rôle de Jean-Paul II dans l'effondrement des systèmes à l'Est est quelque chose qui est globalement admis, même dans l'univers culturel, qui avait plutôt de la sympathie pour le monde de l'Est, pour le monde socialiste. Voilà. Nous, on s'est concentré sur les lieux communs, les erreurs ou les idées toutes faites, plus exactement les idées toutes faites les plus répandues. Voilà. Pour savoir si elles étaient valides ou non. S'il y a des questions, sinon moi il y a une autre idée. Oui, madame. Oui, non, je voulais juste parce que vous aviez dit que vous ne pouviez pas faire un livre de 10 000 pages, mais vous disiez aussi au début que il y a des personnes, enfin qu'il y a des contributions que vous avez trouvées un peu pas au niveau de ce que vous attendiez. C'était sur quel sujet? Ça on ne le dira pas. On ne va pas le dire. C'était pas que ça ne correspondait pas à ce que nous voulions. Hein. Enfin, si, c'est que nous voulions en termes de qualité, si vous voulez. Voilà, c'est parce que le sujet que nous avions demandé... il y aura une fatwa sur notre tête, donc c'est absolument totalement impossible. C'est parce que... Non, c'est des sujets qui... Voilà, les sujets n'étaient pas bien traités tels qu'ils devaient l'être par rapport à l'exigence de qualité et de rigueur historique qui veut être celui de l'ensemble du livre. Voilà. Mais ce n'est pas une censure, hein, c'est un travail tout simplement d'exigence historique. Tous les éditeurs connaissent ce genre de... Ça fait beaucoup rire un vieil éditeur de la place. Ça permettra un deuxième volume. Voilà, c'est ça. Xavier Bartilia, qui est le directeur des éditions Talendier, voilà, à qui nous devons ce projet et ce soutien magnifique. Merci Xavier d'être là et merci surtout d'avoir permis la naissance de ce livre. Voilà. Allez-y. C'est moins une question qu'une réflexion. Je regardais justement le Figaro d'aujourd'hui. C'est un fait divers qui est relaté. Un professeur d'histoire a été changé de classe parce qu'il avait osé, pendant 7 heures par an, dans toute l'année, il avait osé enseigner le fait religieux. Et qui est en plus au programme. D'ailleurs, il y a eu un rapport de Régis Debray incitant à l'enseignement du fait religieux. Eh bien, ce que vous venez de dire, de démontrer, c'est qu'effectivement, tous ces projets sont la conséquence d'une grande ignorance. Eh bien, cette ignorance est maintenue par, l'attitude des tribunaux français. Et j'aimerais que la jurisprudence évolue un petit peu. Non, mais nous allons dans le même sens, c'est évident, oui, bien sûr, mais d'une manière générale, enfin, c'est un autre sujet que celui de ce soir, en fait, qui est connexe, évidemment. Il y a dans notre société, qui est quand même aujourd'hui largement déchristianisée, donc une grande ignorance du fait religieux et du fait religieux chrétien. Or, historiquement, le fait religieux français est chrétien. Nous avons une communauté juive qui est très, très ancienne, nous avons une communauté musulmane qui date, schématiquement, de l'histoire coloniale de la France. Enfin, l'histoire de la France est liée au christianisme depuis le XIXe siècle. Donc, il y a une volonté par ultra-laïcisme d'un certain nombre de milieux, malheureusement assez opérants, souvent dans l'éducation nationale, de faire l'impasse sur cette question, alors que au détriment de la vérité historique. Encore une fois, ce n'est pas une question religieuse, c'est pas une question de foi, tout simplement. Enfin, l'imprégnation de l'histoire de France est liée, l'histoire de France est imprégnée, liée au christianisme très profondément. L'Église a joué dans notre pays un rôle majeur, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou non, c'est un fait d'histoire. Et donc, si on ignore ou si on n'enseigne pas ce fait, on mutile une partie de la vérité historique. Et jusque dans l'histoire contemporaine, y compris pour des engagements qui sont pas les miens, enfin je veux dire à titre personnel et civique. Moi j'ai travaillé sur un autre sujet, pas dans ce livre, mais j'ai publié l'an dernier un livre sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et si on ne prend pas la mesure de le rôle qu'ont joué dans l'opposition à la guerre d'Algérie des réseaux chrétiens de gauche, on ne comprend pas cette histoire, si vous voulez. Voilà. Et donc la présence chrétienne
qu'on l'approuve ou qu'on l'approuve pas, c'est un fait. Je veux dire, c'est un fait d'histoire. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a aujourd'hui une volonté d'occulter cette dimension-là par une sorte d'hyper-laïcisme qui en vient à faire mentir l'histoire, parce qu'elle mutile la réalité. Merci pour votre contribution à travers vos écrits pour rétablir la vérité historique de la France. Alors, tu conclus. Je vais juste dire un mot quand même. Vous avez compris que c'était le cadeau de Noël de fin d'année. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller en chercher d'autres. Hein. Et c'est un cadeau que vous pouvez offrir à tous les membres de votre famille, parce que le livre est tellement passionnant qu'ils ne vont pas attendre que l'autre l'ait fini pour le lire. Donc, et évidemment, à acheter à la procure, voilà, à Bertrand, qui sera commissionné dessus. Vous pouvez le faire dédicacer dès à présent, puisque Jean Sévilla peut vous signer un exemplaire, si vous le souhaitez. Nous vous remercions encore, Jean Sévilla, d'être venu avec une partie de votre équipe nous parler de ce livre important. Jeudi prochain, il n'y a pas de jeudi de la procure. En revanche, dans 2 semaines, nous aurons le plaisir de recevoir à nouveau Fabrice Adjadj, qui publie un nouvel ouvrage, À moi la gloire, aux éditions Salvator. Donc, dans 15 jours, à nous la gloire, et merci.